Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la page numéro 30 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Et la page 30 est vraiment la dernière page du carnet. Donc c'est la page de couverture où nous avons l'enveloppe. Alors je ne vais pas customiser la couverture pour la simple et bonne raison qu'en fait je ne customise jamais les couvertures de mes art journaux parce que je les range dans une bibliothèque. Donc comme ça évite de les abîmer. Et là ici c'était la première fois que je travaillais vraiment dans un carnet d'art journal parce que habituellement je fais de l'art journal dans des romans. Donc je vais vous en montrer un. Voilà, pour vous faire une idée, habituellement je travaille dans des romans donc comme ceci. Je vais les chercher chez Emmaüs et donc du coup comme ça je les range dans la bibliothèque, je vois la tranche et j'aime beaucoup l'idée du un livre peut en cacher un autre. Donc c'est toute une bibliothèque où il n'y a donc que des carnets d'art journal. Donc j'ai celui-ci qui est un peu plus petit et j'ai celui-là, donc voilà, un livre peut en cacher un autre, et j'ai celui-ci qui est un petit peu plus grand. Voilà. Voilà donc pourquoi je ne customise pas les couvertures. Donc celui-là ira rejoindre donc la bibliothèque et donc je vous laisse le soin de customiser vous-même la couverture de votre art journal de chez Action. Vous avez quand même 30 pages dans laquelle vous pouvez récupérer quelques idées pour décorer vous-même votre couverture. Donc maintenant, c'est parti pour notre dernière page, donc la page 30. En fin de vidéo, surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous parlerai des modalités de participation pour le concours de l'art journal d'Action. Donc si vous suivez depuis le début ces vidéos, vous savez que dès que j'ai réalisé 10 pages, eh bien je vous les fais gagner. Donc ici, on arrive à la page 30 et vous pourrez gagner donc les 10 dernières pages de ce carnet d'art journal de chez Action. On fait la page 30 et on se retrouve en fin de vidéo pour les modalités du concours. Je vais utiliser du gesso blanc que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche. Pour éviter de déborder sur ma page, je vais la protéger en calant des feuilles blanches en dessous de mon enveloppe. Je vais appliquer le gesso blanc à peu près à la moitié de mon enveloppe. Je vais utiliser l'encre Archival G-Black. Pour l'application, j'utiliserai une petite brosse à maquillage. Je vais aussi utiliser un pochoir qui vient de chez Action. Je vais ancrer les chiffres de mon pochoir sur le côté gauche de mon enveloppe. Je vais utiliser le même pochoir en changeant de motif. J'utiliserai également un marqueur permanent qui vient de chez Action. Je vais placer mon pochoir sur le côté droit de mon enveloppe et venir repasser le motif avec mon marqueur. Je vais utiliser une planche de tampon écriture de la marque Scrap Plaisir. Je vais utiliser l'encre Archival Cobalt. Je vais tamponner mes écritures de façon aléatoire sur mon enveloppe. Je vais utiliser un tube de peinture acrylique de chez Action couleur pétrole. Je vais utiliser un pochoir de chez AliExpress. Je vais appliquer ma peinture avec une éponge à maquillage. Entre chaque application, je vais nettoyer l'arrière de mon pochoir pour éviter les bavures. Je vais ensuite sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez AliExpress. Je vais utiliser l'encre Versafine pour tamponner mes cercles, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Je vais me servir de cercles de taille moyenne et ensuite d'un petit cercle. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Action.
je vais tamponner mes taches rondes sur le côté droit de mon enveloppe. Je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action en utilisant la couleur blanche. Je vais redéfinir les contours de mon tampon sur le côté droit de mon enveloppe. Ensuite, je vais venir redéfinir les contours de mes chiffres sur le côté gauche de mon enveloppe. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage pour les yeux qui vient de chez Action. Vous pouvez les remplacer par des pastels. Je vais faire le reflet de mes bulles en venant faire un petit trait de crayon que je vais estomper avec mon doigt. Je vais utiliser ensuite une teinte plus claire pour venir faire un petit effet et éclaircir ma première couleur. Je vais faire la même chose sur tous mes cercles. Pour mes cercles qui se trouvent sur le fond craft, je vais utiliser uniquement la couleur la plus claire. Je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action en utilisant la couleur rose. Je vais venir faire un reflet sur chacune de mes bulles en venant tracer une ligne sur la couleur que j'ai placée sur le côté. Ensuite, je vais venir redessiner grossièrement les taches rondes que j'ai tamponnées sur le côté droit de mon enveloppe. Je vais rajouter une tache côté droit de mon enveloppe que je vais venir redéfinir comme les deux autres. Voilà pour notre page numéro 30. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà un petit peu. Alors, je suis partie sur du gesso blanc que vous pouvez remplacer par de la peinture acrylique blanche si vous n'en avez pas. J'ai essayé un petit peu de rester sur le même thème que la page juste à côté. Alors quand on fait une double page, c'est plus facile, et quand on travaille deux pages comme ça séparément, moi j'aime bien garder quand même un ensemble harmonieux. Donc je suis venue récupérer le pochoir que j'avais utilisé ici. Je l'ai réutilisé sur cette page. J'ai gardé notamment aussi les bulles et la couleur. Ici, j'avais utilisé le bleu pétrole que j'ai réutilisé ici, donc pour le pochoir. Les bulles, si vous n'avez pas de tampon bulle, pas de souci. Vous pouvez très bien, pourquoi pas, tremper un rouleau de papier toilette dans de la peinture et venir faire comme ça vos cercles. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, vos contenants. Vous le placez et vous faites le tour. Alors, j'ai utilisé les crayons à maquillage, donc pour faire le reflet de mes bulles, vous pouvez très bien utiliser des pastels si vous en avez un, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas utiliser des crayons. Donc voilà, ici pareil, les pochoirs, n'oubliez pas que vous pouvez les faire vous-même, surtout celui-ci, il n'est pas compliqué à faire, donc vous pouvez très bien le refaire, ou alors si vous n'avez pas celui-là, changez. Vraiment, adaptez-vous et essayez de trouver ce qui pourrait remplacer ce que vous n'avez pas. Les tampons écriture, pareil, il y en a beaucoup qui me disent « Oh, j'ai pas le tampon écriture ». Ben, pas de souci, vous pouvez très bien soit coller des papiers donc avec de l'écriture, ou alors carrément passer cette étape, ou alors venir faire des petits traits à la main, des petites écritures à la main. Il y a moyen de faire de jolies choses, même quand on n'a pas grand-chose. Donc, voilà pour cette page numéro 30. Je vous retrouve maintenant tout de suite pour les modalités du concours. J'ai trouvé que ma page était un petit peu vide et donc j'ai voulu faire ressortir mon enveloppe en venant tracer avec du Tipex. Tipex Blanco, c'est un correcteur d'orthographe. J'ai tracé autour de mon enveloppe une première ligne suivie d'une seconde et entre chaque intersection, je vais faire un petit zigzag. C'est en remplacement du marqueur de peinture de la marque Posca que j'utilise habituellement. Et très franchement, le Tipex comme ça en stylo fonctionne très très bien.
On se retrouve donc pour le 3e et dernier concours de l'Art Journal de chez Action. Alors pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, d'avoir liké et commenté les 10 dernières vidéos de l'Art Journal de chez Action, et sous la vidéo concours, donc sous la vidéo page 30, il vous suffit tout simplement de noter « Je participe ». Alors vous allez recevoir ce carnet. Donc il reprend les 10 dernières pages de l'Art Journal de chez Action. Alors bien sûr, ce n'est pas l'Art Journal dans lequel je travaille, je reproduis les pages pour pouvoir vous les offrir. L'Art Journal, il est là, donc ça c'est celui dans lequel je travaille. Donc je ne sais pas si je vous avais déjà montré les deux, l'un à côté de l'autre, mais donc voilà ce que ça donne. Ça c'est la page, enfin le carnet que vous allez recevoir, et ça c'est le carnet dans lequel je travaille. Et ici on a donc les enveloppes que je viens de réaliser avec vous. Donc voilà, je vous laisse jusqu'au dimanche 23 janvier pour pouvoir participer à ce concours. Alors attention, vous devez bien mettre votre participation, donc votre commentaire « Je participe » sous la vidéo concours. Maintenant, cette vidéo est susceptible d'être partagée sur Facebook, par exemple. Donc, je ne vais pas pouvoir valider votre participation parce que je ne suis pas dans tous les groupes. Donc, vraiment, rendez-vous sur ma chaîne, choisissez cette vidéo, donc l'Art Journal de chez Action, page 30, concours, et sous cette vidéo, notez « Je participe ». Sinon, je ne vais pas pouvoir valider donc votre participation. Je vous laisse donc jusqu'au dimanche 23 janvier pour participer. J'annoncerai la gagnante le 24 janvier. Je croise les doigts, je vous souhaite bonne chance à toutes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous!